La logique mystérieuse derrière le nom en langue américaine Danda. Alors, ce que tu remarques, c'est qu'en Danda, pour dire, par exemple, je m'appelle Prince, je vais dire The Zemba Prince. Mais derrière, en fait, cette phrase, il y a une logique qui est vraiment incroyable, que j'ai expliqué dans ce livre, donc tu vois ici, mais que là, je vais te réexpliquer au tableau. Tu vas voir, c'est vraiment incroyable. Regarde ce que je vais faire. Ça va être magique, hein. T'es prêt? Regarde ce que je vais faire. Est-ce que t'es prêt? Je vais écrire The Zé. Regarde bien ce que je vais faire, hein. The Zé ici. The Zo. Ok, the, zé. Et regarde ce qui va se passer. Donc j'écris the, zé, the, zou, the, zé. The, j'ai dit que quoi? The, c'est le mot non, d'accord? C'est le mot non qui signifie non. Et qu'est-ce que j'écris ici? Zé, zou, zé. Zé, zou, zé, c'est ce que j'ai appelé dans le livre le déterminant possessif au mode P2. Donc ça ici, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, déterminant possessif, ça c'est un D, au mode P2, d'accord? Donc si tu veux dire, je m'appelle, moi je m'appelle Prince, je m'appelle Prince. Je vais dire The Zemba Prince, d'accord? Regarde ce qui va se passer. The Zemba Prince. Le mba c'est quoi? Le mba c'est le verbe être, d'accord? Le verbe être. Mba c'est être, d'accord? Le verbe être. Donc si par exemple je dis je suis à la maison, je vais dire memba Dieu. Et les verbes en danda c'est quoi? Ils se conjuguent pas. Donc si je dis il est à la maison, je dis yemba Dieu. Yemba Dieu, le mba, verbe être. Et on ne conjugue pas, d'accord? Donc, mais maintenant, si je veux dire ton nom c'est Doudou. Donc là, je vais dire the zoo, le verbe être, the zumba, Doudou. Le verbe être qui se conjugue pas. The zumba. Et là, j'écris Doudou, d'accord? Tu comprends la logique? Et le zé, j'ai dit que donc zé c'est le déterminant possessif au mode P2. Donc le zé, ça signifier son ici. The, je dis que c'est le nom. Donc son nom, c'est, par exemple, son nom c'est Doudou. Donc je vais dire the zé, mba, le verbe être, d'accord? Mba, Doudou. Est-ce que tu as compris? Et maintenant, je vais faire un exercice pour voir vraiment si tu as compris. Est-ce que tu es prêt? Regarde ce que je vais faire. 2 secondes. On va voir si tu as compris la logique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire tous les déterminants possessifs au mode P2. Regarde. Les déterminants possessifs au mode P2, c'est ça. Regarde. Zé, zo, zé, zo, ze et zop. C'est un O ici. Zop. Et je vais te demander de traduire donc, ici, je peux traduire ça par mon, d'accord? Mon, ton, son. Ici, ça va être nos. Dans ce cas, ici, ça va être nos, vos. Et là, ça va être leur, d'accord? Leur au pluriel. Donc, si je te demande de traduire ici, par exemple, nos noms sont. Comment tu vas traduire cette phrase? Nos noms sont, par exemple, Prince et Doudou. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire, donc, le nom, zo, mba, n'est-ce pas? J'ai dit Prince et Doudou. Prince, P, avec, là c'est le avec, hein, avec ou et, Doudou, tu vois? Donc en fait, tu sélectionnes ton bon déterminant possessif au bon mode. Et après, tu dis facilement, tu peux facilement créer de nouvelles phrases. Donc, si par exemple, si je dis The Zomba Prince P Doudou, je vais dire donc leurs noms au pluriel. Leurs noms sont Prince et Doudou. Tu vois la logique, c'est très très facile. Et pour dire et la question qu'on pose pour répondre à je m'appelle etc. c'est The Zumbawa. Et donc maintenant, je pense que tu as compris la logique de pourquoi c'est The Zumbawa. Parce que regarde, si j'écris The Zumbawa, regarde. J'écris ici The Zumbawa. Ok. The Zumbawa. Donc on a dit que le Zoo, n'est-ce pas, ici, ça va être ton.
The, c'est le nom. Ba, c'est le verbe être. Donc, ton nom est, ton nom est, ton nom, ton nom, c'est quoi, en fait? Ton nom, c'est quoi? Tu vois? The Zumba Wa. Parce que c'est vrai que le wa, souvent, c'est plutôt utilisé en dana pour dire qui, en français. Par exemple, a wa, c'est qui? Tu vois? Mbambe wa, c'est à qui? Mais en dana, justement, c'est comme ça. C'est une tournure qu'il faut apprendre par cœur. The Zumba Wa. Quel est ton nom? Donc, si on traduit littéralement, comme je l'ai dit, donc le the, c'est le nom. Zo, c'est ton. Ba, c'est le verbe être, n'est-ce pas? Et wa, c'est ici, ça va renvoyer au mot quel. Donc, tu vois, si on remet bien dans l'ordre de la phrase, c'est donc quel est ton nom? Tu vois que tu vois, je mets d'abord le un ici, je pense par lequel il a la fin en français, mais donc quel est ton nom? Tu vois, en fait, c'est l'inverse du français. Quel est ton nom? Là, c'est carrément la logique inversée. Donc, revois bien ces vidéos pour comprendre un peu la logique, mais tu vas voir que finalement, par exemple, si tu prends le livre, c'est très très logique une fois que t'es habitué, en fait, à comment sont formées les phrases en da. J'espère que tu as un peu compris la logique de comment dire son nom donc en da. Et si tu veux retrouver donc le livre du début de vidéo, qui est juste ici le dictionnaire et guide de conversation Bashingu, Bangu, Balengu, tu le trouveras directement sur Amazon. J'ai mis le lien dans la description. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai enregistré l'audio de tout l'ouvrage et il est inclus dedans. Donc ça, c'est la version 2025 au format relié. Et si tu veux d'autres leçons en Danda, va directement me suivre sur YouTube, AF Languages, où il y a de nombreuses leçons déjà qui sont disponibles. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, je pense que c'est tout et on se dit à la prochaine. Allez, Puchele. AF Languages, because our mother tongues are wealthy.